Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au logarithme népérien. Enfin, ça fait deux vidéos que je vous en parle et je le fais enfin. Donc le logarithme népérien est une fonction qui a la particularité de justement se définir que sur les réels positifs. Donc si jamais vous voyez ln de moins 36 ou ln de 0, eh bien c'est faux, ça n'existe pas. Si vous tapez ça à la calculatrice, ça va vous dire undef. Voici la fonction du logarithme, enfin le tracé de sa courbe. On voit que ça tend vers moins l'infini en 0 et ça tend vers plus infini en plus infini. Et justement, elle coupe euh, en, en 1. C'est une particularité du logarithme. Donc n'importe quelle base du logarithme va couper en 1. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Donc nous avons exponentielle de x est égal à a si et seulement si x est égal à ln de a. Donc ce qu'on fait en fait à travers ce calcul, c'est que on fait ln de exponentielle de x est égal à ln de a. Si on fait le logarithme d'un exponentiel, ça va nous renvoyer x. Pourquoi? Parce que la particularité de la fonction logarithmique, c'est que c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Qu'est-ce que c'est la réciproque d'une fonction? C'est une fonction qui s'écrit comme ça par rapport à une autre. Donc là, c'est comme si j'avais f-1 de f de x, et ça me donne x. Voilà. Ça, c'est un petit bonus en plus pour savoir d'où sort justement cette expression. Mais continuons avec la suite. Donc nous avons exponentielle de 0 est égal à 1 si et seulement si 0 est égal à ln de 1. Donc voilà, ces deux valeurs remarquables, on les apprend direct par cœur quand on voit quand on étudie la fonction. Euh, le logarithme ne peut pas être que en base e, il peut être aussi en base 10. Et justement, on a l'habitude de le noter comme ça, log. Et ce log, justement, au lieu d'avoir ln de e est égal à 1, enfin log de e est égal à 1, on aura log de 10 est égal à 1. Mais ça, vous le verrez normalement euh, en terminale, j'ai pas besoin de vous faire des trucs en plus là-dessus. Donc, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous faites f moins 1 de f de x, et inversement f de f moins 1 de x, les deux vont vous donner x. Donc voilà de sort ces deux expressions. La dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. C'est une des fonctions qui est le plus simple à dériver et dont la primitive est particulièrement relou à calculer. Je vous laisse le faire pour ceux qui sont déjà à ce chapitre, mais voilà ce qu'est la dérivée de la fonction logarithme. À présent, on va s'attaquer aux propriétés du logarithme, qui nous sont plutôt intéressantes. Le logarithme d'un nombre fois un autre nombre est égal au logarithme de ce premier nombre plus le logarithme de ce deuxième nombre. Ça permet de faire pas mal de transformations et justement d'éviter les cas où justement on se dit oh je connais pas ce nombre, je le passe. Et je l'ai pas dit, mais le logarithme a permis de faire les premières calculatrices au monde. Voilà. Donc ensuite on a le logarithme de a sur b est égal au logarithme de a moins le logarithme de b. C'est pareil pour le logarithme en base 10, donc le log. Et le logarithme de a puissance x est égal à x ln de a.
c'est la même chose pour le log encore une fois. Et ça, ce sont des propriétés en plus, mais elles se déduisent assez rapidement en faisant des calculs. Donc si je prends par exemple cette expression, j'ai ln de 1 moins ln de a, sauf que ça c'est égal à 0, donc c'est bien égal à moins ln de a. Et pareil pour cette expression, j'ai ln de racine carrée de a est égal à ln de a puissance 1 demi. Et ça, du coup, d'après la propriété qui est juste ici, ça nous donne 1 demi de ln de a. Voilà pour les propriétés. Je vais vous faire quelques exos parce que c'est un peu bête justement de voir les notions et de pas faire d'exos dessus. Donc on a le logarithme de 64. Supposons qu'on veut le mettre sous plusieurs logarithmes, euh, comment dire, plusieurs logarithmes avec des facteurs premiers dans son logarithme. Donc dans ce cas-là, on va tenter d'avoir du x ln de 2 plus y ln de 3, etc., etc. Mais dans ce cas précis, on va tenter d'avoir du 2. Donc 64, comment je peux le décomposer? Je peux dire que c'est 8 au carré. Ok, ça m'arrange pas. Moi, ce que je veux, c'est du 2 dans mon logarithme. Donc, ce que je fais, c'est du coup 2 ln de 2 puissance 3. Parce que justement, je veux du 2 dans mon logarithme. Et là, ça me donne du 2 fois 3, ça me donnera 6 ln de 2. Voilà pour le premier exo, qui n'était pas si compliqué que ça. À présent, une équation avec le logarithme. Parce que justement, à présent, on a le logarithme, on sait comment résoudre ce type d'équation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ln de 3 puissance x inférieur à logarithme de 1 si et seulement si x ln de 3 est inférieur à 0, parce que justement, le logarithme de 1 c'est 0. Donc, si et seulement si x est inférieur à 0. Parce que je divise par ln de 3 des deux côtés. 0 divisé par n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Enfin, à part 0 évidemment, parce qu'on ne divise pas par 0. Donc voilà le type de calcul que vous aurez à faire avec le logarithme. Je pense pas qu'il y a grand chose de plus à dire là-dessus. Euh, Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain chapitre. A plus.